exercice 30, page 127, combustion d'un métal. Alors, l'énoncé nous dit « La couleur argentée dans les feux d'artifice est obtenue en réalisant la combustion de l'aluminium. Le produit de la réaction est l'alumine. » Donc ça, c'est déjà, ça nous donne comme indication le produit. Et on réalise en laboratoire la combustion de l'aluminium dans le dioxygène. Pour les deux systèmes suivants, donc on a un tableau qui nous récapitule les quantités de matière initiale qui ont été introduites. Première question, il faut qu'on écrive l'équation ajustée de la réaction. Alors j'ai commencé à vous écrire la trame de l'équation avec les réactifs, donc ce qui a réagi ensemble. On nous disait que c'était l'aluminium et le dioxygène. Donc j'ai écrit ça côté réactif et en produit, on obtient l'alumine. Donc l'alumine Al2O3. Après, il nous suffit d'équilibrer. Alors, on a une fois l'élément aluminium dans les réactifs, alors que dans les produits, il figure 2 fois. Donc, on va multiplier par 2 de ce côté. Ensuite, pour l'oxygène, j'ai 2 oxygènes ici dans les réactifs, mais j'en ai 3 dans les produits. Donc, je vais être obligée de multiplier ici. Alors, c'est 2 fois 1,5 qui font 3. Mais voilà, je vous ai dit tout à l'heure qu'il valait mieux éviter d'avoir des coefficients à virgule. Donc la petite astuce pour se débarrasser de la virgule, on avait dit que c'était de multiplier toute la ligne par 2. Donc c'est ce que je vais faire ici. 2 fois 2, ça fait 4. 1,5 fois 2, ça fait 3. Et puis ici, je n'avais pas inscrit de coefficient, ce qui sous-entendait qu'on avait le coefficient 1, que c'était une fois L2O3. Donc une fois multiplié par 2, ça fait 2. Voilà, on peut vérifier. On a ainsi 4 fois l'élément aluminium dans les réactifs et 2 fois 2, ça fait 4 dans les produits. Pour l'oxygène, on en a 3 fois 2 dans les réactifs et on en a bien 2 fois 3 dans les produits. Donc l'équation est bien équilibrée, la loi de conservation des éléments est respectée. Ensuite, question B. Alors pour la question B, il va falloir identifier pour chaque système le réactif limitant. Le réactif limitant, rappelez-vous, on avait dit que c'était le réactif qui allait venir à être consommé complètement le premier. Donc comme il va manquer en premier, c'est lui qui va stopper la transformation chimique. Et on nous demande de faire ce travail pour chaque système. Donc on va commencer par le système 1. Et d'abord, on réfléchit aux nombres stoichiométriques qui sont inscrits dans l'équation. Donc vu que là on a écrit 4Al plus 3O2 donne 2Al2O3, ça signifie qu'on a 4 moles de Al qui vont réagir avec 3 moles de O2 pour former 2 moles de Al2O3. Et nous, dans le système 1, on a à disposition 1,2 fois 10 puissance moins 1 mol d'aluminium. La question qu'on va se poser, c'est si on a 1,2 fois 10 puissance moins 1 mol d'aluminium, combien de moles de dioxygène il faudrait pour réagir avec? Je vous rappelle que les nombres stoichiométriques nous indiquent les proportions dans lesquelles nos réactifs réagissent. Donc on va pouvoir, comme on est dans une situation de proportionnalité, on va pouvoir calculer N en faisant un produit en croix. Et donc je vais faire ici 1,2 fois 10 puissance moins 1 multiplié par 3 et divisé par 4. Et je trouve 9 fois 10 puissance moins 2 mol. Autrement dit, ça signifie que si j'ai 1,2 fois 10 puissance moins 1 mol d'aluminium, ces 1,2 fois 10 puissance moins 1 mol d'aluminium vont réagir avec 9 fois 10 puissance moins 2 mol de dioxygène. Alors si on regarde dans le tableau sur les quantités qu'on a nous initialement, en fait du dioxygène, on n'en a pas 9 fois 10 puissance moins 2 mol. On en a moins. On en a 8 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc la quantité de dioxygène qu'on nous indique ici, elle est insuffisante.
On va donc pouvoir conclure que le dioxygène, c'est le réactif limitant. Alors ensuite, passons au système 2. Dans le système 2, on a toujours la même équation de réaction, donc avec toujours 4 aluminium qui réagissent avec 3 O2. Donc 4 moles de Al réagissent avec 3 moles de O2, ça c'est comme tout à l'heure. Simplement ici, si on regarde dans le système 2, on n'a pas les mêmes quantités initiales. Et donc, pour le système 2, on part sur 6 fois 10 puissance moins 2 moles d'aluminium. Et on va chercher, si on a, à la place de 4 moles d'aluminium, si on a 6 fois 10 puissance moins 2 moles d'aluminium, combien de moles de dioxygène sont nécessaires pour faire la combustion. Donc on se retrouve à nouveau dans une situation de proportionnalité. On va pouvoir faire un produit en croix pour trouver combien de moles de dioxygène sont nécessaires pour réagir avec 6 fois 10 puissance moins 2 moles d'aluminium. Alors si je fais le produit en croix, ça me donne 3 fois 6 fois 10 moins 2 divisé par 4 et je trouve 4,5 fois 10 puissance moins 2 moles. Donc j'ai besoin de 4,5 fois 10 puissance moins 2 moles de dioxygène pour réagir avec mes 6 fois 10 puissance moins 2 moles d'aluminium. Alors, zut. Si je regarde les quantités qui étaient indiquées dans le système 2, est-ce que j'ai mes 4,5 fois 10 puissance moins 2 moles de dioxygène? Bah oui, j'en ai même plus. Donc le dioxygène est introduit en quantité suffisante. On va même dire qu'il est introduit en excès puisqu'on dépasse la quantité qui est nécessaire. Donc si je récapitule, on a dit qu'il nous fallait 4,5 fois 10 puissance moins 2 moles de dioxygène pour 6 fois 10 puissance moins 2 moles d'aluminium. Donc le système 2 a assez de dioxygène. On va dire que le dioxygène est en excès et donc ce n'est pas le dioxygène qui est le réactif limitant, c'est donc l'autre réactif, c'est-à-dire l'aluminium qui est le réactif limitant. Voilà, merci de votre attention.